Pour commenter l'actualité politique de ce jeudi, nous avons l'honneur d'avoir avec nous via Zoom le leader du parti UNIR et également membre du collectif du 30 janvier, Clarence Sonoy. Merci infiniment, Clarence Sonoy, d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous, comme toujours, sur Metro News. C'est un plaisir, Marc-Bernard. Je vous remercie de l'invitation. Depuis quelques temps déjà, il y a un dossier qui retient l'actualité. C'est le dossier où 3 conseillers présidents sont inculpés justement dans ce dossier de corruption. Et sans grande surprise, les conseillers présidents ne se sont pas présentés devant le juge instructeur Benjamin Félix-May qui est en charge de cette enquête. Quelle est votre position par rapport à ce dossier, Clarence Sonoy? Vous savez, c'est un dossier qu'on peut considérer dans ces 3 aspects. Et comme vous avez dit, c'est un dossier qui refuse de mourir. Parce que c'est un dossier très lourd pour la République, très lourd pour les personnes aussi qui portent ce dossier, dont les responsabilités incombent à ces personnes-là. Et parce qu'il y a 3 aspects extrêmement importants. Il y a un aspect juridique, vous l'avez dit, ces messieurs qui sont inculpés maintenant, c'est plus indexé, mais inculpés par un juge d'instruction, devraient se présenter devant le juge, mais ils se drapent de la couverture de l'immunité présidentielle pour ne pas y aller. C'est un aspect de la justice qu'il faut résoudre, parce que les avocats se battent autour de ce dossier, mais la justice a son mot à dire forcément. Mais il y a aussi 2 aspects, à mon avis, extrêmement importants qui sont liés. C'est un aspect éthique et c'est un aspect moral. Éthique, parce qu'un conseiller présidentiel, celui qui se présente comme le président de la République et qui jouit des privilèges du président de la République, doit avoir un comportement éthique. Et donc, ne pas se mettre dans une situation pareille, c'est ce qui est arrivé à ces 3 membres du Conseil présidentiel, en l'occurrence Gilles, Smith-Augustin, Gérald Gilles, Smith-Augustin et Vertillaire. Ils n'auraient pas dû se retrouver dans une situation pareille. Maintenant aussi, il y a un aspect moral de la question dont il faut tenir compte, c'est que moralement, comment peut-on accepter que ces 3 personnes, indexées dans un premier temps, soupçonnées, inculpées aujourd'hui et refusant de se plier à la justice, puissent continuer à servir la République à ce niveau élevé, au niveau d'un conseil présidentiel, et prétendent préparer des élections qui vont être acceptées. Donc il y a 3 problèmes à résoudre à la fois, un problème moral, un problème éthique, et aussi un problème politique qui va être majeur si ces 3 personnes devraient continuer à demeurer au sein du conseil présidentiel. Alors, selon certains observateurs, si les conseillers ne se sont pas présentés, tel que c'est le cas aujourd'hui, des mandats d'amener pourraient être émis à leur encontre. Est-ce que vous voyez un tel scénario possible? On devrait pouvoir se passer de ce scandale, vous savez, parce que les conseillers auraient mieux fait de se présenter à la justice comme ils l'avaient fait à l'ILCC, s'ils sont certains de leur impunité, enfin pas impunité, de leur innocence, je veux dire, ils devraient se présenter devant la justice, car en matière de corruption, la loi fait injonction à la personne qui est accusée de faire la preuve de son innocence. Donc, ils devraient se présenter pour se disculper, pour dire, vous voyez, il n'y a rien de sérieux dans ce dossier. Mais tant qu'ils refusent de le faire, ils accumulent contre eux les soupçons, ils accumulent contre eux aussi des ressentiments de la population qui se dit, écoutez, mais pourquoi ils se cachent à la justice, pourquoi ils boudent la justice et ils n'arrivent pas à se blanchir devant la justice. Donc, c'est un problème qui est très sérieux. Je pense qu'on doit avoir une décision imminente qui doit être prise concernant ce dossier. Elle sera, cette décision, celle de la justice peut-être. Elle sera aussi celle des personnes concernées qui accepteront de se retirer du Conseil parce qu'ils doivent se rendre compte à un certain moment qu'ils handicapent tout le fonctionnement de l'État et ils vont provoquer une crise dans la crise. Et aussi, c'est une décision qui doit être prise par les autres membres du Conseil présidentiel, entre guillemets, encore sains, qui doivent se dire, ça a trop duré, il faut qu'il y ait une décision administrative à être prise. Et ça, nous, au niveau de UNIR, mais aussi du collectif des partis politiques, il y a longtemps de cela, nous avons introduit cette proposition auprès du Conseil présidentiel pour leur demander de prendre des décisions conservatoires en attendant de trouver une décision de la justice. Je crois que cette affaire a trop duré. Ceci constitue aujourd'hui un handicap au pied du Conseil et qui empêche à ce Conseil de travailler comme ça doit. Donc, il faut agir au plus vite.
Vous l'aviez dit, c'est un dossier qui a trop duré, mais en parallèle, nous savons qu'un autre dossier qui est constamment de l'actualité, c'est la question sécuritaire. Et de plus en plus d'habitants sont chassés chez eux. Comment, selon vous, on pourrait trouver une issue aujourd'hui à cette crise sécuritaire qui a trop duré, Clarence Saunois? Difficile de trouver une solution qui satisfasse tout le monde et qui soit rapide. Parce que là encore, c'est un problème auquel le pays fait face depuis 3 années et qui empire de jour en jour. Donc, comment résoudre le problème d'un coup? Ça va être très difficile. Il va falloir faire des sacrifices, c'est-à-dire faire beaucoup de victimes. Il y aura probablement des victimes collatérales, des victimes innocentes, mais il faudra que la police, à un certain moment, puisse agir. La police nationale, la police kenyane qui travaille de concert avec la police nationale, aussi avec les forces armées d'Haïti. Parce que c'est important. Pourquoi? C'est important pour faire reprendre la vie économique d'un pays, pour faire reprendre la vie académique, faire retourner les gens dans leur quartier pour vivre, parce que les gens ne peuvent pas continuer à vivre sur les tentes, dans les abris, mais aussi il y a la sécurité à garantir pour préparer les élections, pour sortir de la crise politique dans laquelle nous sommes. Donc, il y a une urgence. Et je vois difficilement comment, en 12 mois, parce que c'est un travail herculéen, en 12 mois, comment on va pouvoir faire tout ça. Il y a la crise sécuritaire, il y a aussi la crise humanitaire, la crise sanitaire, la crise économique et la crise politique. On est déjà dans la crise politique, mais une autre crise politique à venir, parce qu'aujourd'hui, le Conseil présidentiel de transition n'a pas la confiance de la population pour sa sécurité. Et il n'a pas la confiance non plus des secteurs politiques pour organiser des élections. Il y a une constitution à revoir, il y a une conférence nationale à organiser, il y a un référendum à faire. Vous voyez, en 12 mois, est-ce qu'on peut faire tout ça pour le 7 février 2026 pour mettre le pouvoir à quelqu'un? Donc, il va falloir trouver des mesures rapides à prendre pour débloquer l'appareil d'État qui est bloqué avec les 3 conseillers, mais aussi mettre les bouchées doubles pour accomplir les tâches qu'il faut en passant par la sécurité pour pouvoir respecter cette échéance qui doit être respectée. Parce que sinon, on va prolonger une transition qui sera donc, cela voudra dire, prolonger la misère, prolonger la souffrance de la population haïtienne. Le dernier point qu'on aborde donc dans cette interview, c'est justement l'organisation des élections dont vous aviez évoqué. Nous savons que le CPT est désormais au grand complet, malgré des voix, notamment du secteur des droits humains, s'élèvent pour contester le choix de Mme Magali Georges. Et parallèlement, le CEP qui a fait une évaluation des infrastructures électorales dans les différents départements du pays, notamment dans le nord, le nord-est, le centre et l'Artibonite. Parler des élections aujourd'hui, préparer des élections aujourd'hui, est-ce réaliste compte tenu de la situation? C'est un vrai dilemme, cette question et cette réalité aussi dans laquelle le pays se trouve. Il est important de remettre le pays sur les rails de la démocratie. Haïti doit refaire son appareil politique, c'est-à-dire retourner à la démocratie. C'est un défi pour le pays, d'entrer dans la modernité politique, de retourner dans cette modernité politique, dans l'expérience de cette modernité politique. Mais à la fois, on doit se poser des questions par rapport à ces réalités que nous venons d'évoquer. Une courte échéance, des tâches énormes à accomplir, et la confiance surtout qu'il n'y a pas aux dirigeants. Donc, c'est un travail à faire et qui demande beaucoup de courage. Je crois que les élections sont incontournables. Il faut donner au peuple le droit de désigner ses dirigeants. Et c'est le peuple qui est le moteur de la démocratie, le moteur du progrès aussi. Donc, il faut, d'une façon ou d'une autre, arriver à cette phase-là pour permettre à la population haïtienne de faire un choix éclairé. Car il ne s'agira pas de faire un choix électoral pour faire un choix électoral, c'est-à-dire, comme on dit dans notre langage créole, fongouri vidé, ou élection, capable de dire, mais faisons une élection sérieuse, parce que sinon, nous allons retomber dans notre crise électorale et politique encore, alors que ce pays a besoin, a soif, a une nécessité. Ce pays meurt de la stabilité. Nous avons besoin de la stabilité, car seule la stabilité peut nous permettre de faire venir des investisseurs dans le pays, peut nous permettre de régler des problèmes qui sont là depuis tellement longtemps et que nous n'avons pas pu régler à cause des désordres politiques dans le pays. Aujourd'hui, il est temps qu'on en finisse, il est temps qu'on trouve la formule
idoine qui puisse nous permettre d'organiser des élections sérieuses, non contestées, pour retourner dans un système démocratique qui puisse nous garantir les pas vers le progrès et le développement. Il est donc temps d'en finir avec cette crise. Merci infiniment à vous, Clarence Renoy, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci. Voilà donc l'analyse du leader du parti UNIR, Clarence Renoy. Il était l'invité de Métronos ce soir. Avec lui, on parlait politique, sécurité.